Salut à tous les petits croutons, c'est Lucas. Aujourd'hui, on inverse les rôles après avoir présenté la Celica. Aujourd'hui, on est avec Alan et il va nous présenter sa voiture. Donc, alors Alan, parle-nous un petit peu de ça. Donc aujourd'hui on présente la 106. Ça fait très longtemps qu'on a présenté la 106 parce que c'est la première voiture que vous avez vue sur la chaîne si vous nous suivez depuis longtemps. Absolument. Donc c'est la voiture du crew, tu vois, c'est la voiture qu'on doit présenter et enfin on y est. Donc c'est une 106 XSI, une version 1,4 litre TU3 FJZ, si je dis pas de bêtises. Donc c'est censé être la version catalysée parce qu'elle est sortie en janvier 93. Mais un des propriétaires a décidé de la décatalyser en changeant le faisceau, en enlevant le catalyseur et en changeant le calculateur. Donc tant mieux quoi. Et elle s'exprime en plus. Elle fait du bruit toute seule. Ouais. Alors du coup, comme je l'ai dit, elle est de janvier 93. Donc la XSI est sortie de 91 à 96 de 98 dans ces eaux-là. Je pourrais pas vous dire avec précision. Elle a été remplacée par la S16. Donc la XSI en fait c'est la version sportive de la 106 phase 1. On retrouve la XSI et la Rallye. Donc la Rallye c'est la même carrosserie avec quelques petites différences, mais le moteur a changé. C'est un 1,3 litre. Donc sur la XSI c'est un 1,4 litre. Après ils sont passés au 1,6 litre quand le catalyseur est devenu obligatoire en France, donc en 93. Et du coup, ils ont remonté un petit peu la cylindrée pour dire de garder le catalyseur et avoir un peu, pas perdre de chevaux quoi. Parce que entre la litre 4 et la litre 4 on perd 5 chevaux. Donc on passe de 100 à 95. Du coup, ils ont remonté à 105. Voilà. C'est ça les principales différences que tu peux retrouver sur une XSI. Après, par rapport, si tu la compares à une 106 phase 1 normale, on va avoir beaucoup de différences. Du coup, on va faire le tour à deux. Bon, déjà, tu vois à l'avant, le pare-choc, il n'est pas si unique en fait. Maintenant, je viens d'y penser. Est-ce que tu le retrouves sur une 106 Contact, par exemple, ou sur quelques éditions spéciales. Mais, du coup, voilà. Les anti-brouillards qui sont derrière mes caches sont quand même assez rares parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les 106 phase 1. Attends, viens, je vais te montrer plutôt à gauche, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, voilà, à gauche c'est plus simple. Non, mais je sais que ça sera plus simple pour le. Normalement, c'est pas des anti-brouillards, c'est des longues portées. Mais bon, moi j'ai des anti-brouillards comme vous voulez. Hein. Vous les enlevez, vous changez si vous voulez. Ah, je vois que Lucas se pète la gueule. Safe, c'est bon. Alors du coup, là, on a les jantes spécifiques au XSI, donc c'est du 14 pouces. C'est des jantes Patrick l'étoile de mer. Si tu veux ça. Pourquoi Patrick? Regarde, on dirait Patrick quand il écarte ses bras. Ah ouais. Je mettrai une photo, t'inquiète. Mec, tu mets juste Patrick dessus là. Et il roule tout le temps. Bon, ouais, okay. Bon du coup après forcément on a les extensions d'ailes, ça c'est que la XSI qui les ont, la Rallye en a pas. Ouais. Elle n'a pas d'extension d'aile, elle a juste une déco là au niveau de la porte. On a l'aileron, aussi que les XSI qui ont cette petite aileron là, la Rallye n'en a pas, elle en est dépourvue. Et le pare-choc arrière qui est unique à la XSI et à la Rallye. Donc en fait la différence si tu veux c'est ici en fait ça redescend. Sur une 106 normale, un peu finition sportive, ça va s'arrêter là. Sur la XS par exemple. Et ici, du coup, sur la XSI et la Rallye, ça redescend. Donc ça fait plus sportif si tu préfères. Ouais, ça donne un petit peu de forme. Ouais, voilà, ça donne un petit peu de forme à la voiture. Et après, tu vas retrouver le monogramme XSI pour, on va dire, avoir la dénomination de la voiture, la petite différence. Et là, au niveau carrosserie, tu pouvais, je sais pas si tu vas avoir des options supplémentaires. Je sais que sur la L6, par contre, la principale différence avec une L6, c'est que les rétros sont peints. Les coques des rétros sont peints. Voilà. Alors, autant pour moi, tu avais aussi le toit ouvrant en option. Je l'ai pas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'avoir, c'est vraiment cool. Ça va être vachement bien. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir. On va prendre en option classique, on va dire que tu avais l'ABS, la climatisation, ce genre de bêtises. Au niveau de la carrosserie, tu n'avais pas de grande différence au niveau de l'XSI. C'était comme ça et pas autrement quoi. Ok, on passe à l'intérieur, tu me montres ça? Oui, si tu veux. C'est parti. Alors, petite spécialité 106 phase 1, c'est-à-dire que donc sur la phase 2 ils l'ont changé, tu vois, tu as la poignée qui vient comme ça, tu tires. Mais moi sur la phase 1, il faut que tu mettes ton doigt là et que tu viennes lever le truc. Essayer de filmer le. En fait, c'est juste un truc que tu viens monter. Alors, du coup, c'est-à-dire que beaucoup de personnes en fait galèrent à ouvrir la voiture et moi j'adore. J'avoue que c'est un peu dur. C'est un très bon système anti-vol. L'intérieur, donc comme tu peux le voir, on est sur. Écoute, je trouve qu'il est bien dimensionné. Je trouve que les éléments sont bien à leur place. Je veux dire, c'est pas trop fourni, c'est agréable. Moi j'aime bien, franchement, c'est un intérieur simple mais qui est très efficace. Donc volant pas d'origine, hein, évidemment. Non, pas d'origine. Alors le volant d'origine est en cuir assez lisse et moi ça me dérange quand je conduis vite. En fait, ça glisse, donc j'aime pas trop.
D'accord. Attends, je vais monter, excuse-moi, je rentre mon cul là, excuse-moi de m'interposer comme ça. Vas-y. Donc du coup, alors, on va déjà parler de la moquette. Je trouve que c'est important de parler de moquette. Alors, ouais. On lève le tapis Alors, pour bien voir. On enlève le tapis. Putain, Lucas, il est Moquette vraiment bleue. bon, il est vraiment bon. Hop. Donc, alors, moquette bleue. Vous retrouvez la moquette bleue sur les 106 XSI qui ont une couleur vive, donc blanche. Non, attendez, je me trompe. Sur une couleur justement qui est pas vive. Donc, par exemple, si vous avez une XSI blanche, noire, grise, normalement vous avez une moquette bleue. Si vous avez une XSI bleu, rouge, tout ça, vous avez une moquette noire. Donc voilà, moi elle est un peu unique. Au niveau des panneaux de porte, donc on a une différence sur les 106. Donc l'XSI, le panneau de porte est entièrement habillé. Donc là on a une imitation cuir. Ici on a du textile, du tissu, on va appeler ça comme ça, avec les couleurs de Peugeot Sport. Ouais, un siège de buste et tout. Couleur Peugeot Sport. Moi j'ai les vitres électriques, donc ça c'est une option que le propriétaire a pris et j'en suis très content d'ailleurs. C'est les couleurs Peugeot Sport qu'ils ont. Ouais, c'est les couleurs Peugeot Sport. Donc le siège aussi d'ailleurs, si vous voulez regarder, le siège est couleur Peugeot Sport et c'est un siège semi-baquet. Le rappel quoi. Vous voulez voir, là c'est un petit peu gonflé là aussi, donc semi-baquet pour le maintien. En vrai c'est suffisant. Ouais. Après, par rapport aux autres 106, c'est rien de particulier en plus à l'intérieur, à part le motif des sièges et la moquette quoi. Sur la Letis, par contre, le motif des sièges est différent, c'est un motif velours, donc je n'aime pas du tout. Ça fait un peu cougar, je vais vous mettre une photo, vous en faites pas, mais non, j'aime pas du tout sur la Letis intérieure. Tu me montres l'arrière? L'arrière. Attends, viens, on passe de l'autre côté, viens. Passons de l'autre côté, parce que c'est plus sympathique. Passons de l'autre côté. 3 portes. Merci. Hop, on vient là. Alors ça c'est mes bouteilles d'eau quand j'ai soif, vous voyez, et il y a du bordel, mais c'est pas grave. Ça montre comment il y a un peu d'espace quand même à l'arrière de la 106. Là-bas on retrouve un allume-cigare. On va pas très bien voir, mais bon, au bout il y a un allume-cigare, il y a des emplacements pour les enceintes arrière, et à gauche on a un petit rangement. C'est vraiment ce qui est le plus simple quoi, il y a vraiment rien de... c'est une voiture simple, mais franchement quand t'es tout seul, l'argument, quand t'es tout seul tu t'en fous. Ça me fait un peu penser à la MX-5 en fait. Tu vois, genre, tu t'en fous, s'il n'y a pas de place, c'est pas très grave. Du coup, attends, je vais enchaîner sur le coffre, moi-même. Allons-y. Voilà, donc le coffre. Il est aussi en bordel, c'est pas grave, vous savez, c'est une voiture qui sert beaucoup. Le coffre, il est pas très grand, mais pour une voiture de cette taille, je pense que c'est quand même pas mal. Alors en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux rabattre les sièges. Donc du coup, tu as un volume qui est 2 fois supérieur, si je dis pas de bêtises. Le coffre doit faire 210 litres, et quand les sièges sont rabattus, on arrive dans les 400-500. Donc c'est agréable si tu dois charger quelques cloneries. Ouais, mais en vrai, c'est suffisant. Franchement, ouais, c'est suffisant. Pour une voiture comme ça, de week-end, on ce qui est bien, c'est que entre la 106 et la 107, quand tu regardes la différence entre les places arrière quand tu regardes la différence entre les places arrière, il y a quand même beaucoup d'espace qui a été perdu. Tu peux mettre des gens à l'arrière, mettre des choses dans le coffre et ça va. Sur une 107, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu mets ton pack d'eau, soit tu mets un mec, c'est tout, t'as pas le choix. Tu nous montres le moteur? Ah oui, écoute, si tu veux voir le Noble Alix 4. C'est un peu essentiel quoi pour une voiture. Alors vas-y mon frérot. Parle-moi de ça, c'est quel moteur? Donc alors tu disais c'est quel moteur? Combien ça développe en chevaux, en couple aussi? Du coup, si je me rappelle bien du code, c'était UF3JZ. Le mec, il a étudié son truc avant, je veux dire. T'as révisé. Donc version catalysée, du coup 95 chevaux, mais comme je t'ai dit, il était décatalysé, donc normalement 100, peut-être un peu plus parce que je trouve quand même qu'elle arrache pas mal, tu vois, pour faire simple. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un moteur TU, donc en fait c'est très fiable, sauf le joint de culasse. Vous savez que la faiblesse du moteur TU, c'est le joint de culasse, malheureusement. Moi j'ai de la chance parce que quand je l'ai acheté, en fait, elle avait là, elle a 230 000, je l'ai acheté à 205 000 et tout le moteur a été refait à 190 000. Donc le joint a été refait et je suis tranquille de ce côté-là. De toute façon, tu vois que l'ensemble est plutôt propre, sauf les pièces qui sont, on va dire, tu vois, la pâture elle passe tout ça. Regarde mon joint de, tu vois là ça passe par exemple. Là pareil, c'est de l'alu, donc de l'alu, du métal, donc mais après, ça passe et tout. Mais l'ensemble est plutôt propre. Et par contre, il manque une pièce que j'aurais bien aimé avoir, c'est un cache qui vient là se mettre et qui permet à la batterie justement de pas toucher. Du coup, on est à l'ancienne, on a mis une petite microfibre. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme on peut avec ce qu'on a. Ouais, non, mais franchement, c'est un moteur que j'adore. C'est un moteur que j'adore parce qu'il est très très rageur et ça, tu le remarques tout de suite quand par exemple, dans la MX-5 d'Aurélien, tu vois, c'est un litre combien celui-là? Un litre 8? Non, c'est en dessous, lui, c'est un litre 6. Sur la MX-5? Ouais. C'était un litre 6. Un litre 6, ouais. Litre 6. Et le 100 litre 6, franchement, c'est pas pour critiquer, mais il est très, très lisse,
très. Bah, il faisait Tu pas ressens très pas puissant, grand chose, mais ouais. ouais. De toute façon, après, on va vous montrer quand on Elle était conduit. pas vous allez rageur, voir. mais Ouais, voilà. elle était souple aussi. C'est ça que j'adore, ça va. franchement, c'est un moteur que j'adore. Je le kiffe à fond, je l'adore. Je vous assure, je vous conseillerais ce moteur. Si vous cherchez une petite sportive, je vous conseille tout de suite. Ce moteur. Un bon carbu à. Un bon carbu aussi. bon carbu, ouais, franchement, c'est une injection, mais ça reprend à peu près le délire d'un carbu. Ouais, on dirait. On dirait. Je sais pas, c'est pas lisse, c'est pas doux, et c'est ça justement pour ça que les gens préfèrent la Elite 4 à la Elite 6 sur une XSI, parce que la Elite 6, son but c'est aussi d'être de gommer quelques défauts du moteur que Peugeot considérait comme un défaut. C'est-à-dire que voilà, tu vois, bas dans les tours, tu as quelques petits à-coups. La Elite 6 elle est plus souple parce que le moteur il est plus gros. Donc au final, tu perds un petit peu cette rage du moteur, et c'est dommage, parce que voilà, c'est ce qu'on veut nous, c'est ce qu'on veut. Bon, alors par contre, j'aimerais bien que tu me parles d'un truc, c'est Ouais. ça. Bah, Qu'est-ce que c'est? Bah ça en fait si tu veux c'est le North Screw, tu vois. Bah déjà c'est Ouais. une barre anti-rapprochement Ouais, qui sert à anti-rapprocher. évidemment. Ah bah c'est logique. Pour pas rapprocher. Et voilà. Et ça c'est le North Screw. Donc là si tu me reconnais, je suis le seul blond donc je suis là. Ouais. Donc ça c'est Valentin. Ouais. Ça c'est Pierre. Ouais. Ça c'est Aurélien parce qu'il est un peu tu vois. Un Tu peu vois ce que fou. je veux dire. Ouais. Ça c'est toi parce que forcément évidemment tu es assez bronzé apparemment. Je ne sais pas pourquoi mais bon. Ouais, pas tant que ça. Ouais, et ça c'est la moustache d'Arthur. Là tu peux la reconnaître tout de suite. Ces Ouais. petits poils comme ça incurvés c'est Arthur forcément. Voilà donc en fait c'est à dire que moi quand je roule je me balade toujours avec mon crew. Il est dans mon cœur mais aussi dans ma voiture. Alors du coup, tu l'as depuis quand? Qu'est-ce que tu as fait dessus depuis? Qu'est-ce que tu as fait comme modification? Tu as essayé des choses? J'ai essayé des choses, passer à l'éthanol. T'as essayé des choses assez... Je l'ai depuis février 2018, donc ça fait plus de 2 ans. Du coup, quand je te l'ai dit, je l'ai acheté à 205 000. Donc là, j'ai fait plus de 20 000 km avec. On a été loin avec d'ailleurs. On a été ensemble à Spa-Francorchamps pour les rouleurs de gomme. Ouais. On a été en Alsace et tout. Donc franchement, elle a bien roulé parce qu'elle roulait pas beaucoup. Quand j'ai acheté, elle roulait pas beaucoup. J'ai vu les contrôles techniques. Elle a fait entre les deux contrôles, des fois, elle faisait 1000 km. Donc bon, trésor de grange le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai acheté, j'ai fait les 4 pneus, c'est tout. Et en frais non prévus, elle m'a jamais fait de conneries, tu vois. J'ai jamais pas prévu une casse ou autre. Jamais eu de problème, franchement. Non, très fiable. Pas un souci à déclarer dessus, à part mon silencieux qui se barre de temps en temps, mais ça c'est un autre domaine, on s'en fout. Non, moi c'est un moteur franchement que je trouve hyper fiable et il consomme pas beaucoup dans le sens où quand en stabilisé il consomme 6 litres. Après quand en conduite sportive on est à 10 litres, 10-11 litres. Mais vous pouvez rouler avec sobre, il se fera du 8 litres, ça pas un problème quoi. Puis en expérience, écoute, j'essaie de passer à l'éthanol. Ça n'a pas très bien fonctionné, j'avais une puce et tout, c'était pas top, donc je suis repassé à l'essence et maintenant c'est beaucoup mieux et je vous conseille de rester à l'essence, franchement. Non mais tu vois, c'est des moteurs qui sont très utilisés aussi en rallye. C'est des moteurs que tu peux préparer facilement en fait, tu peux mettre des puces, tu peux décaler le rupteur, tu peux mettre un collecteur, tu peux mettre une ligne entière, enfin tu peux mettre des pistons bombés, franchement ils se préparent très facilement. Il me semble qu'il y en a beaucoup des XSI. Il y a beaucoup de plus des SS parce que le moteur délivre 120 chevaux, donc les gens préfèrent, mais le problème avec les SS c'est qu'elles sont plus chères. Elles sont plus chères effectivement parce que les XSI elles sont moins connues et elles ont été un petit peu dans l'ombre de la 205 GTI, donc elles n'ont pas une aussi grande histoire, du coup vous les trouvez moins chères que les SS quoi. Salaud! C'est con va. Tout va bien. On est revenu sur la route là pour essayer un petit peu la voiture. Alors ton ressenti de conduite Quand tu es à l'arrêt dans le bouchon, quand tu es très confortable, une voiture qui sait se faire au niveau se de faire ta position de discrète. conduite. Alors, position de conduite, on est très bas. Je sais pas si tu le sens, mais je trouve cette voiture très basse. Après, c'est une petite elle est un peu voiture. rabaissée à l'avant, mais par rapport au siège, t'es bas quand même. Pas autant qu'une MX5, c'est sûr, mais t'es quand même pas mal bas. Je pense que t'es plus bas que dans une Celica. Tu peux confirmer, toi, que tu as ressenti dans ta Celica, mais. Plus bas que la Celica, je suis pas. Je pense c'est que, pareil. franchement, après, pour une sensible, je trouve que c'est pas mal qu'on soit aussi bas. C'est Ouais, agréable pareil. pour. Quand tu conduis, c'est agréable de sentir bas dans la voiture. Après à l'avant on a de la place, c'est bien. Ouais, on a de la place pour les jambes, on n'est pas trop serré. Ouais, on se sent pas trop confiné. Et après à l'arrière, il peut aussi avoir un peu de place. Donc franchement, je trouve que c'est une voiture qui est bien pour. Elle est bonne à tout faire hein, quand même. Elle est bonne à tout faire et t'as de la puissance. Donc
bon compromis, je trouve. Le problème en fait, c'est que tu peux pas régler le siège de manière, comment dire, en hauteur déjà, en hauteur et en profondeur. Ouais, t'es un peu coincé. Donc là, en fait, le volant tape vite dans tes genoux. Du coup, à cause de ça, et beaucoup de gens critiquent la position de conduite pour ça, parce que justement, tu peux pas régler le volant, du coup, et le siège. Donc, regarde, tu peux regarder là. Moi, le volant, il est bientôt dans mes genoux. Voilà. Tu vois, regarde, on est presque au niveau du volant. Donc ça, les gens qui sont grands, qui ont des grandes jambes, je pense que ça peut les déranger. Alors en plus, si le volant d'origine est un peu plus grand, non? Ouais, il est un peu plus grand et surtout un peu plus gros. Ouais. Donc il est beaucoup plus gros que tu arrives assez rapidement en fait. Ouais, tu dois arriver vite à taper dedans, quoi. Donc je pense que c'est un point qui est critiquable. Niveau performance, qu'est-ce que tu as à dire? 0 à 100, tu fais alors normalement c'est annoncé à 9,8, mais je le fais en 9 secondes. La boîte est très courte. Ça peut être un inconvénient pour vous si vous devez prendre l'autoroute, tout ça, parce que franchement à 90 en 5ème vous êtes à 3000 tours à peu près. À 110 on a dépassé les 4500. Donc voilà, vous êtes toujours en rupteur quand vous conduisez. La boîte est très courte, par contre du coup c'est pratique en ville. Après la 106 c'est une voiture de ville normalement. C'est une voiture qui est faite pour la ville. La boîte est courte, c'est pratique et du coup vous avez toujours une bonne plage d'utilisation quand vous devez accélérer. C'est une voiture assez agile. Ouais, clairement là au niveau du comportement on est sur un truc très léger, donc tu le sens dans le volant que c'est léger, que tu peux le manier un peu comme tu veux. Après il y a déjà une vidéo dédiée à ça, sur la 106. Ah c'est vrai, j'avais oublié cette vidéo Arsouille. Si vous voulez voir la 106 Arsouillé, allez voir la première vidéo de la chaîne. On va vous remettre un lien en haut à droite. En haut à droite. Là. Non mais franchement sur la route c'est un plaisir. Tu sens la légèreté de la voiture et ça fait du bien parce que quand tu es toujours habitué à une voiture qui est lourde, à manier c'est pas du tout pareil quoi. Ouais. Parce que t'as même pas de direction assistée dessus. Ah ouais bah non, j'ai pas sans option. Et pourtant, ça va. Et pourtant regarde ma main, regarde je fais une main, regarde. Tu vois, ça se contrôle facilement. C'est léger. La direction assistée, c'est utile vraiment quand t'es à l'arrêt. Là tu vas galérer un peu plus on va dire pour tourner tes roues, mais sinon quand tu roules, pas de problème d'après, franchement regarde, très léger. Voilà. Alors après, une petite question, qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux gens qui aimeraient en acheter une? En acheter une, c'est-à-dire point négatif, point positif ou... Ouais, la cote, tout ça. Déjà une XC6 ça coûte entre 2500 et 4000 euros, donc au-dessus de 4000 ne les achetez pas, ça doit être vraiment une belle arnaque. Ce que je vous conseillerais surtout c'est de bien vérifier si le train arrière, problème des Peugeot série 6, si les entretiens forcément ont été faits, s'il n'y a pas de présence de rouille dans les ailes, joint de cucu, par exemple, puis faites un tour avec et simplement essayez de voir comment roule la voiture. Moi je vous conseille de prendre une XSI de 80 à partir de 93, donc une Elite 4. À partir de 93 ils ont résolu pas mal de petits problèmes qui étaient assez minimes, mais bon voilà, ça nuit un petit peu à la voiture en général. J'ai une photo de ça, j'essaierai de la mettre dans le montage. Et puis vraiment vous serez tranquille, vous aurez une bonne petite XSI. Bon alors sur ce du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on vous dit à la prochaine fois, voilà. Prochaine présentation, prochaine vidéo. Ouais, on fait quoi la prochaine fois? Là on a fait japonaise, française, peut-être italienne. Pourquoi pas. Est-ce qu'on a une italienne dans le coup? Oui. Ah oui, on en a même deux, tiens. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont bons en suspense nos deux petits caméras. On a quoi d'autre? Plus d'américaine. Attends, on n'aurait pas une Yugo, une voiture un peu spéciale. De toute façon, vous verrez, on a encore pas mal à faire des vidéos de présentation. Abonnez-vous.